Les auditeurs d'RCI, bonjour. Alors, votre nom n'est pas inconnu, Maëlle, parce que si on évoque le Grand Ballet de Martinique, on évoque aussi le lycée du Nord Caraïbes à Bellefontaine, section restauration, et on va évoquer avec vous la création florale et Caribbean Floral Design. C'est votre tout dernier projet. Et donc, vous et les fleurs, on peut le dire, Maëlle, c'est une histoire assez longue. Oui, c'est une très longue histoire. Effectivement, j'ai commencé à l'école des fleuristes de Paris, où le talent a été reconnu assez rapidement. J'ai participé à plusieurs concours. Concours meilleur apprenti de Paris, concours meilleur apprenti d'Île-de-France et concours meilleur apprenti de France, dont j'ai eu 3 médailles d'or. Et j'ai été formé par quelques meilleurs ouvriers de France comme Jacques Castagnier, Gilles Potier. Et nous avons la chance de pouvoir accueillir en Martinique, pour la première fois dans la Caraïbe et en Martinique, Jacques Castagnier. Voilà, qui viendra donc, qui est dans l'avion, qui va atterrir un petit peu plus tard, qui a été meilleur ouvrier de France depuis 2014 et qui a donc cette magnifique, incroyable boutique à Paris dans le 13e, Arrêt Végétal. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, allez sur le site internet, c'est absolument splendide. Parlez-moi d'abord de votre passion pour les fleurs. Comment ça a démarré ? La passion pour les fleurs, j'ai fait des études en hôtellerie-restauration. Donc, j'ai mon prof, Monsieur Maison, à l'époque, qui nous apprenait à pouvoir affiner une table par une composition florale. Et puis, l'envie est venue comme ça. Et c'est comme ça que j'ai découvert la fleur. N'ayant pas forcément envie de continuer des études en hôtellerie-restauration tout de suite, j'ai bifurqué dans la fleur. Donc, je suis parti à l'école des fleuristes de Paris. Puis, chemin faisant, la passion est venue. Et je suis revenu au pays. Et je suis reparti quand même en hôtellerie-restauration, d'où la raison, je suis prof au lycée du Nord Caraïbes. Et puis, j'ai passé un master en design floral en Guadeloupe, puisqu'il fallait un master pour pouvoir me titulariser en hôtellerie-restauration. J'avais pas forcément envie de faire un master en hôtellerie. Donc, j'ai fait un master dans la fleur. Et puis, je me suis dit, on n'a pas fait autant de pas en cours dans la fleur. Et puis, parce que je suis enseignant aujourd'hui, mettre tout ça, plier ça dans un bagage. Donc, j'ai rassemblé une jeune équipe autour de moi. Des gens qui n'étaient pas du tout issus du milieu de la fleur. Donc, on va les découvrir samedi. Et qui se sont prêtés au jeu. Et ça va faire 6 ans que Caribbean Floral Design existe. Et dont je suis pas le gérant, mais je suis le designer exécutif de la boîte. Et donc, vous allez inaugurer, vous l'avez dit samedi, cet espace donc qui sera au niveau du cimetière de la Joyau, parce que vous allez proposer effectivement cet art floral funéraire. Alors, avant de parler de l'art floral funéraire, Caribbean Floral Design, c'est des fleurs pour tout type d'événements, des fleurs et des agencements pour tout type d'événements. Il y a 1 an, on a inauguré un espace non loin de la Joyau, où Monsieur Tout-le-Monde peut venir choisir son bouquet, acheter des fleurs et également pouvoir préparer son mariage, son événement. Et chemin faisant, le deuil, c'est un domaine dans lequel on évolue beaucoup. Caribbean Floral Design a contribué à la démocratisation du décor funéraire. Et quand vous dites démocratisation, ça veut dire quoi ? Parce que le décor funéraire existait déjà, on l'a pas inventé. Donc ça a réellement commencé lors du crash. Donc plusieurs fleuristes se sont regroupés pour pouvoir faire un hommage aux 152 Martiniquais qui sont décédés lors du crash. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de pouvoir participer au décor de Monsieur Césaire sur le stade de Dillon. J'ai été appelé par Alice Simoni, qui était en charge du décor à l'époque. Et puis, chemin faisant, j'ai pu faire quelques décors funéraires pour plusieurs personnalités. Francisco, le décor de Monsieur Aliker, par exemple, et bien d'autres, des anonymes également. Et donc, le décor funéraire est rentré dans les mœurs. Le monde du funéraire n'ayant pas eu de rénovation jusque-là, le décor funéraire est venu bousculer tout cela. Et aujourd'hui, il nous a semblé opportun de pouvoir apporter aux familles un vrai espace pour venir préparer ce moment difficile à passer, de façon à... On n'a pas les prétentions de dire qu'on va faire oublier la douleur, mais on peut... l'apaiser. L'apaiser, tout à fait. Avec des fleurs. Donc, vous les choisissez comment ? Parce que, est-ce qu'il y a des codes dans cet art floral funéraire ? Est-ce que c'est particulier ? Alors, à la différence de la fleuristerie traditionnelle, c'est vrai que la Martinique, l'île aux fleurs, on a quelques professionnels sur l'île qui essaient de faire le travail correctement, mais la fleuristerie traditionnelle a ses limites.
Le design floral, on est plus dans une création d'objets, on est dans une création d'envergure et avec les structures, parce que le design floral est porté par des structures, impérativement, avec les structures, on arrive à traduire l'émotion, on arrive à montrer dans des hauteurs et à faire des choses monumentales, spectaculaires, et ensuite passe la phase de fleurissement. Donc on peut pas parler de Caribbean Floral Design sans métissage, donc avec des fleurs tant bien tempéré que local, on arrive à traduire au maximum, d'être au plus près de ce que veulent témoigner les parents, la famille à leurs défunts. Donc vous travaillez avec eux. Donc est-ce qu'ils, par exemple, ils vous orientent pour le choix des fleurs, mais également les couleurs est-ce qu'ils vous guident un petit peu dans ce qu'ils aimeraient ou peut-être en pensant aux défunts, ce qu'il aurait aimé? Tout à fait. Alors, pour les amoureux de la fleur, donc il y en a qui nous disent clairement, on aurait voulu tel type de fleur, tel type de fleur. Mais on s'inspire davantage du vécu, de la relation qu'avait le défunt avec les parents, de la relation que cette personne qui vient nous commander des fleurs avec le défunt, ce qu'elle représentait. Et avec ça, on essaie de pouvoir proposer une palette de fleurs et avec la famille, on essaie de trouver un consensus sur les fleurs et autres végétaux qui vont être utilisés parce qu'on n'utilise pas que des fleurs, on utilise beaucoup de branches, beaucoup de lianes, beaucoup d'accessoires végétaux, des petites calebasses, des choses de ce genre. C'est ce qui fait peut-être un petit peu votre différence par rapport à ce marché, vous disiez, qui est déjà installé, qui existe, hein, forcément la couronne, enfin on a un certain nombre de Tout à choses fait. qui sont déjà présentes. Les fleuristes sur l'île, comme je le disais, le font très très bien. Hein. Des pièces de forme, des croix, des cœurs, des dessus de cercueil. Nous aussi on en fait parce que j'ai d'abord une formation de fleuriste avant d'être designer floral. Comme je l'ai précisé en début d'émission, mais on s'est aventuré dans ce design floral pour le proposer aux Martiniquais, et je crois qu'il a vraiment trouvé sa place. On a commencé avec 2, 3, 4 décors funéraires dans le mois. Aujourd'hui, on est à une bonne quarantaine et plus dans le mois, et je pense que les choses se sont vraiment bousculées et les Martiniquais avaient vraiment besoin de cet espace avec un horaire très large pour pouvoir venir préparer ce moment. Et puis un lieu bien situé finalement, hein. Vous êtes à l'entrée de la Joyau, c'est ça? C'est là où on a eu l'opportunité de pouvoir répondre à un appel à projet de la ville de Fort-de-France. Donc c'était vraiment une décision du maire de Fort-de-France de pouvoir animer cet espace. Donc ce lieu nous a été proposé. Donc on a présenté un projet dessus qui a été retenu, et donc du coup au pied du crématorium de la Joyau, non loin du cimetière, non loin où Monsieur Césaire est enterré, je pense que ce côté culturel a plu à la ville de Fort-de-France, et c'est dans ce sens qu'on va orienter le show qu'il y aura samedi, un show floral. Oui, parlez-nous un petit peu de ce show. Alors on a dit déjà qu'il y aura Jacques Castagnet puisqu'il va atterrir dans quelques heures. Tout à fait. Il sera avec vous, donc ce sera quoi exactement? Alors il y aura Jacques Castagnet à nos côtés pour la partie florale. Hein. Le show va être en 2 temps. Donc Jacques Castagnet va évoluer pour la partie fleuristerie traditionnelle, moderne, on va dire ça. Et puis moi, je vais évoluer d'un autre temps avec l'équipe de Caribbean Floral Design sur du design floral pur. Donc construction végétale, construction de structures avec végétalisation. Le tout sera porté par une symphonie. Donc on a la chance d'avoir Michel Bambou, directeur musical, qui nous a concocté en concert avec moi. Il a regroupé quelques musiciens et quelques chanteurs, pas des moindres, Stella Gonis, Thierry Saint-Honoré, Ernold, Claudine Pénon, Micheline Mona qui a fait le déplacement pour cet événement, et je pense que ça va être un moment fort sympathique. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Maël. C'est moi qui vous remercie. Jules, et puis bonne route avec ce nouveau concept Merci de bien. Caribbean Floral Design. Merci à vous. Au revoir.